souvenez-vous de cette scène du film Hannibal où le tueur en série Hannibal Lecter découpe un bout du cerveau de sa victime pour le lui faire manger? Bah, au-delà d'être dégoûtée par cette scène, j'ai été surprise de voir que la victime ne sentait pas son cerveau. Qu'elle soit en train de réfléchir à un moyen d'échapper à Hannibal ou bien qu'Hannibal lui triture les lobes, elle n'a pas conscience de son cerveau. Bon, et sinon, vous ne trouvez pas que c'est plutôt à son propre cerveau qu'Hannibal devrait s'intéresser ? Si Hannibal pouvait percevoir l'activité des zones de son cerveau qui ne tournent pas rond, comme par exemple celle responsable de l'empathie, pourrait-il devenir un peu moins cruel ? Peut-être bien. Cette technique qui consiste à renvoyer à un individu un retour sensoriel sur son activité cérébrale pour qu'il apprenne à la contrôler existe bel et bien. Cette technique s'appelle le neurofeedback. Pour faire du neurofeedback, il faut pouvoir observer l'activité d'un cerveau pendant qu'il fonctionne. Alors, comment fait-on ? Rassurez-vous, pour cela, on n'a pas besoin d'ouvrir cette petite boîte. Les deux technologies les plus répandues sont l'EEG et l'IRM fonctionnel. L'EEG, c'est ce bonnet d'électrodes qui mesure l'activité électrique à la surface du crâne. L'IRM fonctionnel, c'est ce gros aimant dans lequel on s'allonge et qui est sensible aux propriétés magnétiques du sang. L'EEG et l'IRMF sont très complémentaires. L'EEG nous dit quand le cerveau s'active à la milliseconde près. L'IRMF nous dit où le cerveau s'active au millimètre près. Pourtant, dans le cadre du neurofeedback, ils sont toujours utilisés séparément. Et mon travail de thèse consiste justement à les marier. Malheureusement, ce n'est pas si facile. Vous savez, c'est un peu comme dans un couple. Parfois, en la présence de l'autre, on n'est pas tout à fait nous-mêmes. Eh bien, lorsqu'on met un EEG dans une IRM, l'EEG est perturbé par l'IRM. Et puis, dans un couple, parfois, on a aussi du mal à se comprendre à cause de nos différences. Eh bien, les données de l'EEG et de l'IRMF sont de nature si différentes qu'il est difficile de les combiner pour obtenir une seule image de l'activité du cerveau. Bon. Ma thèse aura été le théâtre de plusieurs premières fois pour l'EEG et l'IRMF. Pour la première fois, par exemple, on a comparé de quoi était capable l'EEG seul, l'IRMF seul et les deux mis ensemble. Les résultats en faveur du couple sont encourageants, mais il reste encore beaucoup de choses à comprendre afin de pouvoir faire passer ce couple de la simple collaboration à l'amour fusionnel. Tiens, ça me rappelle qu'à la fin du roman, Hannibal et l'agent du FBI Clarice Starling s'enfuient en amoureux. Bon, je me demande bien comment ils s'organisent pour leur menu de la semaine. Mais bref. Comme le dit Hannibal à la fin du film, le plus important dans la vie, c'est de faire de nouvelles expériences. Alors Hannibal, tenté par le neurofeedback ?